Donc c'est un exercice avec balle, un exercice très codifié, très conventionnel. L'objectif c'est ici d'apprendre à neutraliser et contre-attaquer dans un même mouvement et pas faire un, deux. Et puis ça peut servir aussi de préparation à un exercice qu'on montrera après dans une autre vidéo qui est pour apprendre à se déplacer quand on a fait beaucoup de pas fixes et qu'on a du mal à se remettre en mouvement. Donc on va partir position habituelle. La position des mains sur la balle est conventionnelle. On décide de partager la balle et puis on ne va pas décider de pousser plus particulièrement sur une main ou sur une autre. En fait là on ne va pas tellement s'occuper des mains. Ce qui va nous occuper c'est surtout que le mouvement du centre se propage aux mains. Donc on va faire un cercle vertical. L'idée c'est à partir de la balle qu'on a dans le centre, de le faire monter dans le dos et de le faire passer dans les mains. Pas passer dans le cou, on ne va pas faire la tortue. Faire monter, faire passer, et puis bien sûr pour l'autre qui reçoit, le mouvement complémentaire, qui est de recevoir, absorber, refaire descendre. Donc au début on va dire par exemple que c'est Lionel qui dirige, et moi mon travail est de suivre. Donc je ne crispe pas sur la balle, je ne l'empêche pas, déjà je ne l'attrape pas, mais en plus je ne l'empêche pas de faire son mouvement, il doit être libre de faire son mouvement, et je reste très souple sur la balle. Et celui qui dirige aussi doit rester souple. Aussi, hein, on ne crispe pas les bras. Et on fait attention que ce soit bien un mouvement de tout le corps. Là, nous sommes en relation neutre. Personne ne pousse. Maintenant, on va dire que quand il veut, à un moment donné, Lionel attaque. Et moi, je neutralise. Et je reviens à une position neutre. Je ne contre-attaque pas pour le moment. Je le laisse juste attaquer. En essayant de ne pas être trop en retard comme je viens de faire maintenant. Et puis après, sur une attaque, je vais contre-attaquer. Puisqu'on peut attaquer en haut aussi. Là, Lionel a fait des attaques en bas. Mais si on change de direction, il peut aussi attaquer en haut. Ça, on peut peut-être commencer par là, faire chacun dans un sens, dans l'autre. Et après, sur une de ces attaques, je contre-attaque. Et après on revient neutre pour calmer le jeu. Et puis c'est toujours le même qui attaque, le même qui contre-attaque. Et au bout d'un moment, on inverse les rôles. Et sur une attaque, on peut aussi éventuellement avancer un peu l'appui. Donc à ce moment-là, c'est plus facile quand c'est dans ce sens-là. On absorbe un peu plus et on avance. Donc là, vous voyez qu'on fait des très grands cercles. Donc on a un grand cercle ici, mais on peut après aussi passer par le centre et on peut faire des cercles beaucoup plus petits. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce grand cercle, je peux décider de passer par le milieu, comme dans la figure du tai chi, et repasser en dessous. Donc pour s'entraîner au début, on le fait en position neutre. Je dirige et je fais de temps en temps faire ce cercle. Alors, à quoi ça sert? Ça va servir par exemple à contre-attaquer. Ce qu'on faisait tout à l'heure, vas-y Lionel si tu attaques, je faisais une grande contre-attaque, il a 1000 fois le temps de me voir venir, alors qu'on peut faire une petite contre-attaque, qui vient là justement beaucoup plus petit, beaucoup plus direct vers le centre et qui est beaucoup plus crédible que cette grande attaque qui lui laisse beaucoup de temps. Et inversement, on peut aussi utiliser la petite pour attaquer aussi, on peut partir de là, aller direct. Au lieu d'aller faire la grande qui va toujours chercher le ventre, je peux aller directement vers le centre. On s'arrête là pour cet exercice, vous voyez que c'est très conventionnel. Là on l'a fait dans le plan vertical. On aurait pu tout aussi bien travailler, mais alors il faut bien que ce soit avec le centre. Donc on va laisser bien le pied avant libre, tourner, pour que ce soit bien le centre qui tourne. Donc si on travaille sur le plan horizontal, on fera attention à ne pas être décentré. C'est-à-dire si mon centre va vers là, la balle elle ne peut pas être là. Vraiment rester toujours face au centre. Et puis c'est un peu conventionnel de faire que le plan vertical ou que le plan horizontal. Après on peut choisir des diagonales et puis on peut repasser par le centre, on peut changer de plan. Alors on peut aller vers des choses beaucoup plus libres en termes de direction, en faisant attention de bien laisser le pied libre à chaque fois, pour que finalement ce soit la balle qu'on a dans le centre qui nous serve à bouger la balle qu'on a dehors.
Mais ça reste purement statique. Donc dans la vidéo après, on va se mettre en mouvement, on va se déplacer. Merci.